Namaste à tous. Vous vous rappelez de la dame qui vend des beignets de bananes devant chez ma tante au Cambodge, à côté du Psa de Tutumpung, le marché russe? Eh bien, j'ai réussi à lui demander la recette, comment elle préparait son beignet. Et je suis heureuse parce qu'elle me l'a donné avec joie. Et j'ai essayé de vous préparer cette recette. Mais pour l'instant, je mets juste la recette, la vidéo de cette recette pour pouvoir me mémoriser de ce qu'elle met, des ingrédients, de la quantité. Et ensuite, je ferai, lorsque j'aurai un petit moment, réaliser cette recette à la maison. Dans un premier temps, voilà, dans le seau, elle a préparé un seau de 5 kg de pâte et elle ajoute de la farine pour faire un effet croustillant, par exemple la farine qu'on réalise les tempura. Ensuite, elle ajoute du lait de coco en poudre. Il faut que je regarde chez nous si en France il y a des laits de coco en poudre de cette façon, sinon ça va être des boîtes de conserve de lait de coco liquide. Ensuite, elle ajoute du sucre blanc en poudre. Là, elle a compté 10 cuillères à peu près de sucre en poudre, puis derrière, elle a rajouté un autre sac de sucre de 1 kg. Ensuite, il faut à peu près 2 œufs pour 5 kg. Donc, nous, on ne fera pas autant, ça va être juste un œuf suffira. Donc, la quantité qu'elle fait, c'est pour 5 kg de farine. Ensuite, elle va ajouter à peu près 1 kg de sucre. Tout à l'heure, elle a compté 1 kg plus quelques cuillères de sucre. Et voilà au fond du seau ce que ça donne. Et elle commence à mélanger ces ingrédients en n'oubliant pas d'ajouter du sel. Au début, elle a ajouté également de la poudre de coco que je n'ai pas eu le temps de filmer. En résumé, elle a ajouté du lait de coco en poudre et du coco sec en poudre également. La poudre de lait de coco et la poudre de coco permet d'avoir un effet plus parfumé au beignet. Après avoir bien mélangé tous les ingrédients dans le seau, elle commence à ajouter de l'eau. Au niveau de la quantité d'eau, pour 5 kg de farine, elle ajoute 5 bols rouges que vous voyez ici. Le contenant dans ce bol rouge, je ne sais pas ce que ça vaut en millilitres, mais ça doit être peut-être facilement 1 litre. En gros, elle rajoute à peu près 1 kg de farine pour 1 litre d'eau. Donc, une fois qu'elle a fini tous ces mélanges avec l'eau, elle commence à ajouter la farine. Concernant la farine, elle en a mis 2 sortes de farine. Ce sont des farines de riz. Il y a de la farine qui, on dirait qu'il est mal concassé, farine encore en petits morceaux, vous voyez là sur la vidéo. Donc là, elle ajoute 2,5 kg. Ensuite, elle ajoute 2,5 autres kilos de la farine qu'on peut en trouver, farine de riz normale, classique en poudre. Bien sûr, les quantités ici, ce sont les quantités qu'elle utilise pour faire son business. Nous, à la maison, on va utiliser genre 1 kg de farine. Il faut juste que je recherche dans les stores asiatiques si on peut trouver de la farine mal concassée, farine de riz en grains comme elle a fait tout à l'heure. Et là, elle commence à ajouter de la farine de riz classique. Ça, c'est facile à en trouver. En quantité, c'est 2,5 kg de farine mal concassée et 2,5 kg de farine classique. Ce sont que des farines de riz. Pour information, je lui ai demandé combien se vendait le kilo de farine de riz au Cambodge. C'est l'équivalent de 4000 riels par kilo. Donc $1 le kilo de farine de riz. Voilà, vous avez une idée sur le prix du kilo de farine de riz au Cambodge. Et voici la texture de ce mélange qu'on doit obtenir au niveau de cette pâte pour les beignets de banane. Les beignets de banane qu'elle prépare, elle le fait frire en 3 temps. Le premier plongée de banane, la pâte doit être assez épaisse, comme vous pouvez voir sur le mélange qu'elle est en train de le faire ici sur la vidéo. Donc la pâte est vraiment épaisse. Ça, c'est la première baignade dans la pâte. Ensuite, elle fait frire la première cuisson. Il ne faut pas que le beignet soit réellement doré. Juste une couleur assez fade, le temps qui tient sur la banane suffit. Et dans un second temps, elle va plonger une deuxième fois
ce beignet dans de la farine beaucoup plus fluide. Donc pour obtenir la pâte plus fluide, elle a rajouté de l'eau. Donc elle fait ceci en 3 temps. Sur le 3e plongée, là la cuisson elle est exactement comme ça, elle doit être dorée. Bien sûr, dans la pâte, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais il faut ajouter des grains de sésame, de préférence la couleur noire. Cette friture en 3 fois permet d'avoir un beignet très croustillant.